Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue maintenant à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 29 janvier à 20h. Alors, à l'ordre du jour, au point 1, avis de motion et présentation du projet de règlement. Règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2018. Avis de motion et présentation du projet de règlement. Règlement concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. Au point 3, avis de motion et présentation du projet de règlement. Règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Au point 4, morcellement de l'eau sans autorisation préalable du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral. Voilà, 4.1, présentation du projet de loi privé. 4.2, mandat à Tremblay-Bois-Mignot, Lemay, avocat. Assistance pour préparation de la documentation et présentation du projet de loi. Au point 5, mandat à Kane Lamar, avocat dans le cadre de l'enquête de Service Canada, Ministère de l'Emploi et Développement social Canada. Au point 6, acquisition du lot 5 082 953 et d'une partie du lot 5 082 753 du cadastre du Québec, secteur de Bridgeville. Au point 7, ajout de l'organisme le Festival Perce-Neige. C'est Festineige, non? C'est Perce-Neige? Perce-Neige de Percé, ok, excusez-moi. Dans la liste des organismes reconnus pour la ville de Percé aux fins du programme en assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non lucratif. Suivi d'une période de questions. On n'a pas d'ordre du jour, c'est un ordre du jour fermé. Donc, on n'a pas besoin de la proposer, elle est adoptée comme ça. OK, parfait. Alors, au point 1, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2018. Madame Hubert, si vous nous présentez oui. Le projet de règlement, en fait, c'est pour refléter le budget, ce qui est prévu au budget. Donc, le budget est adopté, mais les règlements pour pouvoir percevoir, imposer des taxes, ça se fait par règlement. Donc, c'est l'avis de motion qui reflète avec les chiffres qui ont été présentés tantôt, les taux qui ont été présentés. Donc ça reflète le budget. Et donc, c'est l'avis de présentation. On donne un avis de motion. Et la nouvelle procédure à suivre, on doit présenter le projet de règlement. Et le règlement sera adopté là, à la séance du 6 février. Parfait. Merci. Donc, on a besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Madame Doris? Je devrais parler fort. Madame Doris, merci. Au point 2, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. Encore là, quoi qu'il n'y ait pas de modification au tarif en général, on a réécrit le règlement pour y intégrer des amendements qui ont eu lieu au cours des dernières années, donc ça se travaille beaucoup mieux. La seule modification qu'il y a, c'est une modification au niveau du tarif aqueduc et égout pour les petits commerces dont le poste de commerce est attenant à un logement privé. Ça, il y a eu une petite baisse là-dedans. C'est toujours, mais c'est un tarif en plus du tarif de base. C'est seulement celui-là qui a été modifié. Le reste, c'est pour intégrer des modifications qui avaient déjà été approuvées par le Conseil. Très bien. Au point avis de motion. M. Daniel. Au point 3, avis de motion et présentation du projet de règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Dans ce cas-ci, comme expliqué tantôt, c'est pour refléter la modification au tarif pour les résidences, qu'on passe de 250 à 230, et aussi pour intégrer des amendements qui sont faits au cours des dernières années pour que ce soit tous dans le même règlement. Une réécriture du règlement avec cette modification-là pour le tarif résidentiel pour l'année. Très bien. Bon. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 4, morcellement du lot sans autorisation préalable du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé. 4.1, présentation du projet de loi privé. Et on va intégrer les deux points ensemble, hein, c'est dans la même résolution. Donc, 4.2, mandat à Tremblay-Bois, Mignot, Lemay, avocat, assistance pour préparation de la documentation et présentation du projet de loi. Donc, dans le cadre du projet du littoral, quand il y a eu l'acquisition sur le long du littoral des terrains pour faire les constructions, il y a eu
une étape normalement qui est dans le site du patrimoine qui doit être fait avec les autorisations. Donc, il y a eu une autorisation qui a été faite pour le déménagement, mais l'autorisation pour le morcellement n'avait pas été faite avant les travaux exécutés. Ce qui fait en sorte qu'on est dans comme une sorte d'impasse, une espèce d'irrégularité. C'est-à-dire que le ministère de la Culture a comme pas suivi le processus fast-track qui était enclenché. Et l'autorisation avait été faite préalablement par le ministère de la Sécurité publique. Donc, présentement, on ne peut pas morceler les terrains, étant donné que les travaux ont déjà été exécutés selon le ministère de la Culture. Alors, on se doit de présenter un projet de loi privé au ministère pour être en mesure de procéder là, à la poursuite là, des procédures là, normales. Donc, bon... Je pourrais vous dire en considérant, mais je pense que j'en ai fait quand même la bonne description. Donc, en conséquence, la Ville, il est proposé que la Ville entreprenne les démarches acquises afin que ce soit déposé un projet de loi d'intérêt privé pour corriger le défaut d'avoir obtenu du ministère de la Culture et des Communications l'autorisation préalable au morcellement du lot mentionné précédemment, qui était requise en vertu de l'article 64, qu'elle autorise la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour et au nom de la Ville, qu'elle mandate les avocats de la firme Tremblay-Boulois, Mignot, Lemay pour la préparation de tous les documents requis à la présentation du projet de loi d'intérêt privé à l'Assemblée nationale pour et au nom de la Ville, que les deniers nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente résolution soient puisés à même l'aide financière à recevoir du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Inondation survenue le 30 décembre 2016 dans la municipalité du Québec. Alors, c'est votre proposeur? Madame Monsieur Bourget. Ferré? Ah, OK. C'est bien. Alors, au point 5, mandat à Kane Lamar, avocat, dans le cadre de l'enquête de Service Canada, ministre de l'Emploi et du Développement social. Donc, considérant que la Ville de Percy a fait l'objet d'une perquisition le 26 avril 2017 par des enquêteurs de Service Canada, considérant que la Ville doit être conseillée et accompagnée dans les négociations à avoir lieu avec le syndicat de la CSN et Service Canada dans le cadre de cette enquête, en conséquence, il est proposé que la Ville mandate le cabinet Kane Lamar avocat pour le conseil et l'accompagner dans les négociations avec le syndicat et Service Canada dans le cadre de l'enquête de Service Canada. M. Sainte-Croix. Au point 6, acquisition du lot 5 82 953 et d'une partie du lot 5 82 753 du cadastre de Québec, secteur de Bridgeville. Alors, pour vous identifier, c'est quel secteur? C'est le secteur de la rivière aux Émeraudes. La chute et le coin autour de ça qui appartient à M. Denaou. Donc, c'est un projet d'acquisition pour, je vous dirais, de sécuriser les lieux, si on veut, parce que c'est un endroit, que vous savez, qui a été très popularisé dans les dernières années. C'est un terrain privé. C'est pas simple. La Ville ne peut pas vraiment interagir sur ce terrain-là, sur ce lieu-là, au niveau de la sécurité. Donc, je pense que pour le bien-être et de la municipalité et du propriétaire terrien, qu'on en fasse l'acquisition et qu'on soit en mesure éventuellement d'y faire un projet beaucoup plus convenable, je pense, pour l'achalandage qui s'est développé là depuis plusieurs années. Là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ça s'est fait de bouche à oreille, cette publicité-là. Ça n'a jamais été tant publicisé, mais on en est rendu là. Donc, le propriétaire terrien... C'est important de préciser que, oui, pour sécuriser l'accès, donner un accès qui est beaucoup plus facile et plus sécuritaire là, au site l'achalandé, mais aussi pour le mettre en valeur. Comme on n'avait pas vraiment de propriété là, sur les rives de la rivière, avec cette acquisition-là, ben, on va pouvoir faire les aménagements qu'il faut pour mettre ce site-là, là, qui a un énorme potentiel là, en valeur. Absolument. Donc, en ce conséquence, il est proposé que la Ville accepte ladite offre de vente et promesse d'achat et autorise la mairesse Mme Cathy Poirier et la greffière Mme Gemma Vibert à la signer pour et au nom de la Ville, que la mairesse et la greffière soient également autorisées à signer pour et au nom de la Ville le contrat notarié d'achat et de servitude en lien avec cette offre de vente et promesse d'achat. Bon, que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense soient appropriés par un emprunt de 62 500 $ au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, à raison de 5 versements annuels égaux et consécutifs. Donc, 12 500 $, 29 janvier 2019. Donc, les paiements vont se commencer l'année suivante.
Même chose 2020, 21, 22 et 23. Toujours à la hauteur de 12 500 $. OK? Je propose. Merci. Alors, nous en sommes au point 7. Ajout de l'organisme le Festival Percé-Neige de Percé dans la liste des organismes reconnus par la Ville de Percé aux fins du programme en assurance de chômage de l'Union des municipalités du Québec. Dommage. Hein? Dommage de mon chômage. J'ai-tu dit chômage? Je sais pas pourquoi. Pour les organismes à but non lucratif. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, mais je le répète à la nouvelle séance, avec notre mutuelle d'assurance, on peut offrir aux organismes à but non lucratif du secteur de faire partie de cette mutuelle-là, à leurs frais éventuellement, évidemment. Donc, ça n'engage aucun frais pour la municipalité. C'est un nouvel organisme qui a vu le jour dans les dernières semaines, au fait. Vous avez peut-être déjà vu là, les annonces passer, le carnaval qui va avoir lieu en février prochain. J'en profite pour en faire l'annonce à la population. Donc, la fin de semaine de la Saint-Valentin, là, 16, 17 et 18. Du 15 au 18 février aura lieu à Percé là, un carnaval qui va avoir lieu au cœur du village. Festineige, au fait. C'est le nom de l'événement qui aura lieu. C'est une initiative citoyenne, encore une fois. Puis écoutez, j'en profite, puisque j'ai la tribune, pour féliciter cette initiative-là. Et de plus, tous les partenaires qui vont s'y lier. Donc, c'est pas que le comité en soi qui l'organise. Au fait, le Géoparc est partenaire. Il y a Gaspésia-Sang aussi qui est partenaire avec Jean-François Tapp, avec une course qui va avoir lieu là, en soirée. Vous pouvez aller voir la programmation sur Facebook, là, tout est là. Et il y a aussi un autre beau geste que je tiens à féliciter, les Vieux du 2. Qui sont... Non, mais c'est extraordinaire ce qui se passe, je trouve, parce que ces gens-là font depuis plusieurs années des courses de skidoo antiques. L'année passée, ils l'ont fait sur le territoire de Gaspé. Les autres années, normalement, là, c'est dans le deuxième de Cap d'Espoir, je pense que ça a lieu. Et là, puisque les deux événements se côtoyaient la même fin de semaine, ils ont juste dit, ben merveilleux, on va se joindre à vous, puis plutôt que faire deux événements, deux endroits différents, se compétitionner, on va joindre à la programmation. Alors, l'événement des courses de skidoo antiques va avoir lieu aussi là, pendant ce festival-là à Percé. Alors, si je reviens au point, on va intégrer, on demande d'intégrer l'organisme Percé-Neige à la liste des organismes. Exactement. C'est sympa. Alors, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui. S'il y a des questions. Jean-Claude Méthode. Bonsoir, M. Méthode. Bonsoir. Moi, ça serait pour savoir c'est quoi le cadre de l'enquête Service Canada? Au fait où on en est présentement, on ne sait pas beaucoup qu'est-ce qu'il y en est au fait des accusations ou des montants qui sont en lien avec ça. Ce qu'on demande à la firme Cain-de-la-Mort, c'est vraiment de nous accompagner dans ce processus-là. On sait qu'il y a eu une perquisition en avril dernier, puis il y a eu une enquête qui a eu lieu en cours. Donc l'enquête n'est pas terminée, c'est toujours en cours, mais on a besoin d'être accompagné. Non, il n'y a pas d'accusation tombée, il n'y a pas de montant, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y en est de ça, mais on va se faire accompagner par des professionnels. Donc c'est une firme qui font du droit municipal, du litige, de la négociation. Merci. Merci. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Fréchette. J'aimerais peut-être profiter de mon 5 minutes pour avoir 30 secondes de silence en relation avec les événements qu'il y a eu à la Grande Mosquée à Québec. Si on pouvait s'y associer simplement pour signaler notre adhésion à toute lutte contre la violence verbale, quelle qu'elle soit. J'apprécierais comme citoyen de Percé. Est-ce que vous m'accompagnez dans ce silence? Conseil, je vous consulte.
Concernant le 4.2, en fait, concernant tout le projet pour la revitalisation du littoral, on s'était laissé, lors du dernier conseil, sur une possibilité d'expropriation. Est-ce qu'il y a eu des développements de ce côté-là? Oui. Oui, on est en positif? parler. Oui. OK. Concernant le dossier sur Service Canada, l'enquête de Service Canada, est-ce que la convention avec les avocats dispose d'un montant limite ou c'est un montant ouvert? C'est-à-dire qu'on y va avec ce qui va être amené comme... C'est honoraire. C'est Ce sont des honoraire. Parce qu'on ne peut pas connaître pour l'instant quelle sera la finalité. Évidemment, ce qu'on veut pas, c'est que ça nous coûte Plus cher en avocat qu'en pénalité, définitivement. Bon. Donc, on est en mesure en allant en honoraire comme ça, donc on est capable d'y aller à la pige puis de voir qu'est-ce qu'il y en est du conseil là, qui sera du temps alloué. Donc, on peut en déduire que ça implique des salaires et des prestations du personnel de la ville de Percé, j'imagine. Revenu Canada, l'enquête qu'ils ont faite, Oui. porte sur quoi exactement? L'assurance emploi, monsieur. L'assurance emploi, donc c'est effectivement Ouais. des prestations faites par les employés de la ville de Percé, c'est ça? OK. Au fait, on en sait très peu, hein, vous savez, on en sait très peu OK. présentement parce qu'ils sont en enquête. Donc, il n'y a rien qui nous est... Transmis, pas- la preuve n'a pas été transmise. Ah non, pas du tout. Pas du OK. tout. Je reviens avec ma dernière, une des questions que j'ai posées en décembre, je pense. Non, en janvier. On est en janvier. Mais c'est spécial. En janvier, c'était lors de l'Assemblée Je pense que régulière. je pense que je sais quoi votre question. Allez-y. Ben, répondez-y. Le nombre d'employés à la Oui, ville. je sais. Parce que c'est en lien Vous savez avec... quoi? C'est noté sur le coin de mon bureau, puis je me disais, il faut que j'aille la réponse, puis je ne l'ai pas. Est-ce que M. Caron, vous avez vérifié? Parce que moi, j'ai la question sur le coin de mon bureau, je voulais avoir la réponse pour Je ce n'ai pas soir. vérifié, non. Bon. On va vous répondre. OK, Ouais. merci. Bonsoir. Très bien. Veuillez vous nommer, monsieur Michel. Pardon? Veuillez vous nommer pour Michel Méthode. Michel Méthode. Bonsoir. C'est bien pour le festival personnel. Ça va faire de la vie à passer. J'espère que ça va être bien contrôlé, par exemple, pour qu'il y ait des abus toute la nuit. Hein? Les motoneiges, c'est bien. Oui, il va faire Pour froid. ça, là. j'imagine que ça va bien se rouler. En fait, je n'ai pas grand question, ils ont déjà été posées, mais il y a quelque chose qui, chez les cas depuis longtemps, c'est notre organisation de micros et de caméras. On ne pourrait pas avoir quelque chose qui soit moins intimidant pour les gens qui viennent poser des questions. On n'est pas tous habitués là, à passer à Radio-Canada. Vous ne trouvez pas qu'une petite balustrade et un micro qui fonctionne, ça Il fonctionne, le micro? il fonctionne, mais souvent il faut le tortiller. Et Faut puis la avancer. caméra prend pas de place, et puis c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde, je vous jure, qui est à l'aise ici. Là. Ouais, j'en doute, ouais. Fait que, Mais c'est difficile, ouais. Balustrade, peut-être, mais pas. On va y réfléchir, M. Méthode. D'autres questions? Alors, M. Daniel, merci à tous. Bonne fin de soirée.